Dimanche dernier, jour de Pentecôte, nous étions à Paray-le-Monial et j'ai rencontré frère Éric. Peut-être le connaissez-vous, frère Éric. Il s'occupe du groupe des jeunes toxicos qui essayent de s'en sortir. Et sans que je ne lui demande rien, il m'a raconté l'histoire de Samuel, un de ces toxicos qui, il y a quelque temps, était déprimé et ne participait plus à la petite communauté qu'il forme, au point même qu'il était traversé par beaucoup de tentations suicidaires. Et le psychiatre qui passe régulièrement là, ainsi que l'assistante sociale, avait dit à frère Éric qu'il faut l'interner en hôpital psychiatrique. Frère Éric hésitait beaucoup parce qu'il savait que ça les transforme en légumes pour une année. Et puis il attendait un peu de discerner. Et puis est venu le bilan fraternel. Ils font à la fin de chaque semaine un bilan fraternel où chacun de ces jeunes est évalué, chacun à son tour, par les autres jeunes. Et vient le tour de Samuel. Et les autres garçons n'ont pas été tendres avec lui. Je ne vais pas vous redire le vocabulaire qu'utilise ce genre de garçon. Des coups de pied, et voilà. Et ça a circulé comme ça, où il s'est fait entendre, il serait temps que tu sortes de toi-même et que tu participes à notre communauté dans un langage moins châtié que le mien. Et frère Éric, comme responsable, il doit donner la conclusion de ça, évidemment. Et il commençait à suer un peu parce qu'il ne voyait pas très bien comment est-ce qu'il allait reprendre l'ensemble de ses propos assez forts. Et puis il m'a dit, je me suis tourné vers Samuel, je lui ai dit, comment tu reçois ça? Et Samuel s'est positionné tout droit, il a regardé ses copains droit dans les yeux, et avec assurance, il a dit simplement, j'accueille. Il est sorti de là, il est allé remettre un jean, parce qu'en général, quand ils vont mal, ils mettent ces pantalons de survêtement. Et il a complètement réintégré la communauté et s'est mis à son service. Et ses tentations suicidaires sont parties. Qu'est-ce qui s'est passé? J'accueille. Il a accueilli quoi? Il a accueilli ses mots. Mais vous ne pouvez pas accueillir des mots d'une violence et d'une clarté telle si vous n'accueillez pas ceux qui les disent. Et si vous n'accueillez pas la communauté de ceux qui disent les mots. Et cette communauté, elle est non seulement vivante, mais si vous l'accueillez, elle est même vivifiante. Il l'a expérimenté, Samuel. Il s'est remis en route et ses tentations suicidaires ont disparu. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est l'évangile du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque l'accueille, c'est-à-dire quiconque croit en lui, n'est pas jugé. Mais attention, celui qui ne croit pas, celui qui n'accueille pas, il est déjà jugé. Accueillir quoi? Accueillir le Fils, c'est-à-dire accueillir le Fils et le Père, c'est-à-dire accueillir le Fils, le Père et l'Esprit Saint, c'est-à-dire accueillir quoi? C'est-à-dire accueillir une communion vivifiante. L'accueillir au point d'y entrer. Ou la refuser. Ne pas l'accueillir, ne pas croire, ne pas discerner qu'à travers le disciple, l'apôtre, le frère, la sœur, à travers ce geste simple ou à travers ces mots un peu forts, d'accord, il y a derrière un don, une bienveillance, une communauté. Ne pas croire, c'est quoi? C'est dire oui, mais d'abord que... Et puis j'ai pas fait exprès, et puis que j'étais déjà un peu fatigué. Enfin, on connaît toute cette petite rengaine que nous avons. Ouais, mais non, Samuel, il a dit. Il aurait pu dire, ouais, mais j'accueille. Je vous accueille. Ou alors on peut
refuser parce que aussi on construit le bien commun. Construire le bien commun. On dit, mais construire le bien commun, c'est bien. Non, c'est super bien, il faut construire le bien commun. On passe nos journées à construire le bien commun, à en prendre soin. Mais ça peut être une certaine façon aussi de se dissimuler pour ne pas se donner et accueillir l'autre. Ah, j'ai fait. Non, mais j'ai fait mon service. Même dans les couples, chérie, j'ai sorti les poubelles. Non, mais d'accord, tu fais tout bien. Tu fais tout bien, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. C'est d'autant plus difficile de voir quel truc va pas parce que tu fais tout bien. C'est comme ça, on sent dans les communautés, tout va bien, chacun fait son service, mais il y a un truc qui va pas, il n'y a pas une communion. En fait, le bien commun, on peut construire une belle communauté aristotélicienne, on peut lire la politique, comment ça se construit, et Aristote dit comment est-ce qu'on met tout en commun et on construit progressivement. Mais ce à quoi on est appelé, là, c'est complètement différent. Ça vient d'en haut. C'est plus un bien commun, c'est une communion de personnes dans laquelle on n'entre que parce qu'on accueille une communion de personnes au prix de se livrer. Évidemment qu'il faut qu'il y ait du bien commun qui fonctionne, mais c'est différent. On ne peut pas se cacher derrière le bien commun sous prétexte qu'on a donné, en fait, sans se donner et sans accueillir, comme Samuel. Peut-être connaissez-vous Catherine de Hueck-Doherty, cette femme. Il y a un procès de canonisation, je m'empresse de le dire pour que mes sources soient pas trop... Elle ne l'est pas encore. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle est. Elle écrit ça, sainte femme. Le secret pour construire une communauté, c'est de se compromettre pour l'autre totalement. C'est de se dépouiller de soi au point que chacun puisse dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Si vous ne comprenez pas le traité de la Sainte Trinité de saint Thomas, vous lisez ça, vous comprenez mieux. Dès lors, il y a communauté chrétienne. Dès lors, il y a comme un feu qui brûle en nous, au milieu de nous. Ah oui, c'est ça que je sens. Ils font tout bien selon le bien commun, mais en plus, il y a quelque chose qui est quoi? Ah, en fait, qui est glorifié. Parce qu'il n'y a pas simplement un bien commun dont il est pris soin, il y a un don des personnes. Comme l'Esprit Saint qui est le véritable créateur, les étincelles de ce feu peuvent embrasser l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour dire, comme Samuel, j'accueille, pour entrer dans cette communion? Je crois qu'il faut connaître ses fragilités, ses résistances. On en a tous des résistances. On est tous prêts un peu à bien faire dans le bien commun pour dire qu'on a donné notre participation au prix d'éviter de s'être donné, mais il faut les repérer, ces résistances, ne pas en avoir peur, on les a. Elles veulent, en fait, elles sont là pour nous empêcher de discerner, au-delà du bien commun, le don gratuit, généreux, très discret en général, de mon frère, de ma sœur, de mon époux, de mon épouse, ce geste, lequel le Père a tant aimé le monde qu'il a fait le geste de le donner, non pas pour juger le monde, pour sauver le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce dimanche, il y a une grâce de guérison de toutes ces résistances, et j'allais presque dire dont on n'est peut-être pas toujours très coupable, on les porte. Là où on est coupable, c'est de ne pas vouloir les voir, de ne pas vouloir les nommer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on peut invoquer l'Esprit Saint, maintenant d'ailleurs, peut-être, c'est le mieux, et dire, voilà, Seigneur, quelles sont mes résistances, ou peut-être nommer celles que je connais, et accepter d'être pauvre dans ces résistances, comme Samuel l'a été. Il les connaissait, mais il a dit « j'accueille ».